Le projet d'aéroport du Grand Ouest, Notre-Dame-des-Landes, s'inscrit dans un paysage de bocage. Façonné par l'agriculture et l'élevage traditionnel de la région, ce territoire présente également une riche biodiversité. Respectueux des engagements de l'État, Taranis s'ingénie à minimiser l'impact du projet aéroportuaire et à s'engager même au-delà des mesures compensatoires prévues. Le projet lui-même se veut exemplaire en matière de conception, réalisation et exploitation de haute qualité environnementale. Sans nuire à la clarté des aménagements ni à la fluidité des circulations, le plan MAS reprend les modes de tracé agricole, leur forme et la diversité de leur taille. Les bâtiments d'échelle et de géométrie différentes créent un paysage morcelé et diversifié. Les voies d'accès intérieures, bordées de haies et d'arbres, recréent un modèle de paysage bocager. Conçus dès l'origine pour accueillir les évolutions du trafic aérien, les infrastructures et l'urbanisation aéroportuaire présentent toute la flexibilité nécessaire au maintien des niveaux requis de sécurité et de qualité de service. Le plan de MAS et les abords de l'aérogare intègrent harmonieusement l'ambitieux programme de desserte multimodale du site, incluant l'arrivée du train Rennes-Nantes à l'horizon 2025. Les parkings, tous situés en face de l'aérogare, sont largement paysagés et permettent un traitement écologique de leurs eaux de ruissellement. Certains intègrent les ombrières photovoltaïques, assurant le bilan d'énergie globalement positif des bâtiments. Traversant la zone de stationnement de proximité, une promenade urbaine relie directement la future gare ferroviaire à l'aérogare et donne accès à tous les autres modes de transport. La promenade mène au vaste parvis paysager abritant, sous une lumineuse canopée, des services avancés de l'aérogare, tableaux d'affichage et bornes d'enregistrement. Jardin de plantes acclimaté de longue date à la région nantaise, mais aussi espace minéral et fonctionnel, le parvis couvert constitue un pôle d'animation et de transition bioclimatique vers le cœur de l'aérogare. La conception de l'aérogare tire parti du relief du terrain pour optimiser des aménagements fonctionnels, compacts et évolutifs. Dominant le niveau de stationnement des avions, les zones d'enregistrement, de contrôle, de commerce et restauration, de retrait des bagages sont disposées de plein pied avec le parvis. Le parcours, les démarches et les activités des passagers en sont d'autant facilités. De part et d'autre du cœur de l'aérogare et extensible au fil du temps, les ailes nord et sud se déploient pour offrir des niveaux et circulations clairement différenciés selon les provenances et destinations. Pour les passagers à l'arrivée des zones hors Schengen, l'aile nord comprend en outre un niveau intermédiaire dédié conduisant au contrôle d'immigration. Les passagers rejoignent ensuite le niveau de référence pour retirer leurs bagages. Les espaces extensibles et leurs équipements évolutifs assurent aux passagers un service de qualité adapté aux évolutions du trafic.
Ils mènent ainsi leur démarche dans les meilleures conditions de fluidité. Ils disposent alors de plus de temps pour profiter des boutiques et restaurants et apprécier l'invitation au voyage dans une ambiance calme et lumineuse. Taranis a de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes la vision d'un grand ouvrage d'aménagement du territoire, fruit de concertation et d'optimisation sociale, agricole, environnementale, économique et technique. C'est avec passion que Taranis s'est engagé dans ce projet exemplaire de développement durable du Grand Ouest.